La souveraineté alimentaire est née dans les pays du Sud. C'est un cri des paysannes et des paysans, des mouvements sociaux du Sud pour avoir un droit à une vie digne, un droit à l'accès aux ressources qui permettent cette vie. C'est la terre, c'est l'eau, c'est un système démocratique qui contrôle en fait cette économie primaire qui est la base de toute création de richesse. Et nous ici, c'est très important que dans un pays industriel, on puisse donner un signal et mettre cette vision de la souveraineté alimentaire qui est une vision qui s'oppose à la libéralisation commerciale, qui s'oppose au diktat et à l'emprise en fait de quelques multinationales qui veulent contrôler ce secteur alimentaire qui est un secteur clé. Quelques chiffres simplement, puisque les opposants à l'initiative disent qu'elle engendrerait une augmentation des coûts de la nourriture et donc pénaliserait les consommatrices et les consommateurs. Il faut savoir que c'est depuis l'an 2000 aussi 12%, les prix de la production alimentaire ont baissé de 12% de manière globale. Et les prix payés aux paysannes et aux paysans ont baissé de 31%. Et à l'inverse, les prix à la consommation ont eux augmenté de 5%. Donc on voit l'impact que peuvent avoir ces grandes distributions. Il ne s'agit pas uniquement, comme vous allez le faire croire, les opposants, de prix trop élevés à la production ou de revenus trop élevés aux paysannes et aux paysans, mais bien d'intermédiaires qui prélèvent une part de plus en plus importante de la richesse, et d'où la nécessité d'accroître, de développer les circuits courts, ce que prévoit notamment l'initiative. Et toutes les paysannes, tous les paysans du monde entier veulent pouvoir d'abord travailler localement et produire localement avec les consommateurs qui les entourent et créer vraiment une économie locale qui permette un enrichissement mutuel, un bénéfice mutuel. Et ce modèle-là, il s'oppose au modèle privatif, au modèle privatisé d'une société d'une agriculture industrialisée. Il faut dire aussi, je vous l'ai dit, il y a une diminution des exploitations et il y a une concentration des terres parce qu'on a des difficultés pour les jeunes qui veulent s'installer d'accès à la terre. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'initiative prévoit de faciliter, et notamment pour une nouvelle génération aujourd'hui de paysannes et paysans qui émergent et qui sont très soucieux des questions environnementales notamment, mais qui ont de la peine à exploiter, qui recherchent aussi souvent des formes alternatives de production, notamment les coopératives. Or, il faut savoir que les formes, disons, collectives d'exploitation agricole ne sont aujourd'hui pas reconnues par la Confédération et donc pas reconnues pour les paiements directs. Je peux vous parler par exemple d'un collègue maraîcher à Genève qui avait un champ de 100 000 salades. Et ces salades étaient parfaites, sauf elles avaient pris un peu de grêle. Donc les feuilles extérieures étaient trouées. Il a dû passer l'entière de son champ à la charrue. Il a dû détruire la totalité de ces 100 000 salades alors qu'elles étaient parfaitement consommables. Ça, c'est du gâchis, et ce gâchis-là, c'est nous tous, les consommateurs, les consommatrices, qui le payons quand on va faire les courses dans notre grande distribution. On veut vraiment reprendre le pouvoir sur notre alimentation, on veut reprendre le pouvoir sur notre système alimentaire. C'est un système alimentaire qui ne concerne pas seulement les paysannes et les paysans, mais il nous concerne tous, parce que c'est le secteur primaire, c'est le secteur qui constitue le fondement des choix que notre société veut faire, et on veut faire des choix politiques et on refuse que ce soit le marché, quelques entreprises qui dictent simplement vers quel abîme elles veulent conduire cette planète. Le moment, il est vraiment de dire clairement stop. Et aujourd'hui, on fait un premier mouvement, un premier pas vers cette direction. Je pense qu'il va falloir continuer parce que nos ennemis sont puissants. Ils défendent leurs intérêts où ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne sont pas prêts de les lâcher.